Bonsoir à tous. Bonsoir Victor. Salut Chris, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. Bienvenue à tous dans le premier épisode du podcast de la chaîne Les Pieds dans le plat. Alors, le but de cette chaîne, vraiment, ce sera de rompre les idées préconçues qu'ont les jeunes concernant la gastronomie française. On va commencer par une question très simple. Pour toi, Victor, c'est quoi la gastronomie française? Écoute Chris, déjà dans un premier temps, je te remercie de m'inviter pour ce premier podcast concernant la gastronomie française. C'est avec plaisir que je te réponds. Pour moi, la gastronomie française, ça évoque tout simplement euh, toute la culture française liée tout simplement à l'alimentation. C'est-à-dire euh, c'est vraiment ancré en nous. C'est la gastronomie française, c'est quelque chose qui se transmet de parents à enfants. C'est tout ce qui s'accompagne, par exemple, c'est l'art de se retrouver à table, c'est les règles de bienséance, c'est des produits frais, c'est toutes ces choses-là à la fois et qui constituent la gastronomie française. À proprement dit, je pense pas qu'il y ait comment dire, une définition générale. Je pense que la gastronomie française, c'est vraiment quelque chose. En fait, on a tout simplement, tous une idée un peu différente. Et je pense que c'est un peu subjectif, tu vois, en fonction de là où dont l'on vient, nos habitudes, ou tout simplement, enfin, ce qu'on pense de la gastronomie française, tu vois, tout simplement. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et carrément, on pourrait dire que la gastronomie française, c'est une culture, c'est des traditions, etc. Mais justement, nous, on peut en parler parce que on a pu étudier là-dessus, mais on se rend compte que les jeunes, il y a entre guillemets une rupture entre la gastronomie française et les jeunes, quoi. Est-ce que tu pourrais, à ton avis, ce serait dû à quoi? Bah écoute, je pense que s'il y a une certaine rupture dans la société concernant ce sujet, une certaine disparité, ne serait-ce que euh, entre les adultes et les jeunes générations d'aujourd'hui. Je pense que c'est dû déjà dans un premier temps lié au fait que les jeunes, enfin, ont plus tendance à se diriger vers la facilité, vers quelque chose tout simplement aussi qu'ils connaissent, tout simplement, parce que je pense qu'il y a aussi l'aspect économique, culturel, de là où l'on provient, du contexte dans lequel on a grandi, etc. Je pense que tout ça, en fait, ça alimente ce certain déséquilibre entre ce qu'est réellement la gastronomie française et tout simplement bah, les idées que les jeunes peuvent s'en faire, tu vois. Par exemple, euh, les jeunes générations, quand on leur parle de gastronomie, ils voient la chose un peu comme quelque chose d'extrêmement élaboré, très, comment dire, corporate, dans le sens où euh, il y a certaines, comment dire, comment je pourrais expliquer ça? Certaines habitudes, par exemple dans les restaurants, les fourchettes à gauche, les couteaux à droite, Ouais, l'art de la table, ouais, quoi. l'art de la table tout simplement. Et c'est quelque chose qui leur semble peut-être en décalage et pas très accessible, tout simplement. Ouais. Bah justement, tu parles d'accessibilité et je pense que concernant les clichés, les idées préconçues qu'ont les jeunes, comme tu as pu le dire, tu vois, il y a cet aspect d'accessibilité parce que je pense que il y a pas mal de jeunes qui se disent que aller dans un restaurant gastronomique ou manger des plats gastronomiques français, c'est pas forcément abordable pour eux en termes de prix. Et ils se disent aussi que peut-être manger de la gastronomie française, c'est réservé à une élite. Ouais, voilà, c'est ça, c'est sur ce point, enfin, que j'ai pas réussi extrêmement bien à expliquer, mais voilà, enfin, et on a l'impression que c'est réservé un peu.
à une certaine catégorie de la population qui est assez élitiste, comme tu l'as très justement souligné, quelque chose, comment dire, de très fin, très subtil, très compliqué. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que je me pose la question aussi, tu vois, est-ce que comme la France est un peuple multiculturel, est-ce que il y aurait pas quelque part quelque chose qui se perdrait euh, avec peut-être la différence de culture, etc. Parce que comme tu as dit, chacun grandit dans son environnement, etc. Est-ce qu'il y aurait peut-être pas une perte de de ces traditions, tu vois, toutes ces choses-là, quoi. Alors écoute, pour te répondre, je pense que au contraire, en fait, la différence permet tout simplement d'élargir un peu le panel de la gastronomie française qu'on regarde bien, mine de rien. Genre, il y a énormément de recettes françaises qui proviennent par exemple des dom-toms ou je sais pas, enfin, ne serait-ce que de l'étranger, mais qui sont revisitées. Je pense que toutes ces choses-là permettent d'alimenter et euh, par exemple, enfin, tout simplement, quand on reprend le contexte historique, la gastronomie française, mine de rien, s'est dessinée au fur et à mesure, tu vois, dans le temps, dans le sens où genre la cuisine a évolué et les gens avec, et forcément le fait d'élargir un petit peu, ne serait-ce que les populations, etc. En fait, ça ouvre tout simplement la gastronomie française bah, sur le monde, tu vois, en termes de réalisation. Et carrément, j'ai un article sous les yeux qui dit qu'en 2010, l'UNESCO décidait de classer le repas gastronomique des Français comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et je pense que justement, Ouais, c'est ouais, incroyable. c'est vraiment intéressant parce que je pense que c'est le fait que la gastronomie française soit aussi riche, soit aussi diverse et variée. Et ben, je pense que vraiment tout le monde, tout le monde a son compte dedans, tu vois. Tout le monde peut trouver quelque chose qui l'intéresse. Pour ceux qui aiment bien boire, pour ceux qui aiment bien manger, que ce soit assez et pas beaucoup, quoi. En fait, il y en a tout simplement pour tous les goûts, toutes les saveurs. En fait, je pense que les gens, enfin, même ne serait-ce que les jeunes, se restreignent peut-être un peu trop, et restent un peu trop sur ce qu'ils connaissent, etc. Ils ont peut-être un peu peur de se diriger vers tout simplement bah, un milieu ou quelque chose de nouveau. Exactement. Et c'est intéressant que tu dis ça parce que je suis un peu concerné par ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, quand il s'agit d'aller au restaurant, mon premier réflexe, c'est pas forcément d'aller dans un restaurant gastronomique français, tu vois. Et c'est peut-être inconsciemment à cause de tous ces clichés dont on a parlé juste avant. Je sais pas, moi, premiers réflexes, ce sera, je sais pas, peut-être d'aller chez l'italien ou chez le thaïlandais, etc., tu vois. Mais c'est vrai Mhm. que pour rompre tous ces clichés, ce qui serait intéressant, et je parle pour moi, mais je pense que plusieurs personnes se reconnaîtront et je les invite à tenter l'expérience avec moi, c'est vraiment de tenter la gastronomie française, d'aller dans un restaurant et de pouvoir Mhm. juger et, et de rompre toutes ces idées reçues, quoi. Quand on parle de gastronomie française, bien sûr, on entend par là, on parle pas du plat gastronomique, genre vraiment extrêmement élaboré, etc. On parle de tout simplement bah, quelque chose de confectionné en France par quelqu'un et bien réalisé. Ça peut être des produits tout à fait simples. Par exemple, un croque-monsieur, on peut rendre un croque-monsieur gastronomique, on peut rendre un sandwich gastronomique, un dessert, je sais pas, enfin tous les panels sont ouverts tout simplement. Genre. Je pense que en fait c'est surtout derrière cette image de quelque chose de compliqué, de réservé à certaines personnes, etc. Que les jeunes en fait se restreignent vraiment bah, tout simplement à essayer des restaurants français, à se rendre à essayer des plats ou tout simplement aller dans un bistrot. Un bistrot peut très bien faire de très bons plats, Chris. Ouais, totalement. Et bah, carrément, pour clore cet épisode,
J'invite tout le monde à tenter l'expérience et à nous en dire plus dans les commentaires et pour qu'on puisse échanger et voir si tous ces clichés sont fondés ou pas. Super, je te remercie, Chris. En tout cas, je t'invite au restaurant la semaine prochaine, si tu veux essayer. Allons-y. Quand il s'agit de manger, Incroyable. tu peux compter sur moi. Toujours OP. Merci, Toujours. Chris. Merci de m'avoir réussi. Ciao. Allez, à bientôt.